vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo livresque après presque un mois d'absence. J'en suis encore une fois désolée. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler un petit peu rapidement du pourquoi j'étais absente et du devenir de la chaîne pendant une certaine période. Donc je suis en première année de fac, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, il me reste juste un mois de cours, c'est la dernière ligne droite et en ce moment c'est la folie. Il y a des tonnes d'examens, des travaux de groupe, des dossiers à rédiger, donc je ne savais pas du tout donner la tête pendant longtemps, je n'avais un rythme de lecture en plus pas du tout potable, ce qui me frustrait énormément. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce sentiment de frustration extrême lorsqu'on n'a même pas le temps de se poser pour lire un livre, c'est vraiment très frustrant. Mais j'ai réussi à retrouver un rythme de lecture potable. La seule chose, c'est que je n'ai pas vraiment le temps de préparer les vidéos, de les filmer, de les monter, de les poster, puisque tout ça demande beaucoup de temps et ce temps-là, je ne l'ai en ce moment pas. Comme je le disais, je finis les cours dans un mois, donc à partir de la mi-avril jusqu'à fin juin, début juillet, je pense que ce sera possible pour moi de retrouver un rythme de publication, des vidéos assez réguliers, de pouvoir vous tourner des vidéos régulièrement, des points lecture, des tags, des top 5, puisque tout ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous poster des vidéos, de les monter, de les filmer, de lire vos commentaires. C'est une chose que j'aime énormément et je peux vous dire qu'en ce moment ça me manque beaucoup. Concernant le mois de juillet jusqu'au mois de septembre, je ne peux pour le moment rien vous dire puisque je prépare en ce moment un projet personnel qui me tient beaucoup à cœur. Rien n'est concret pour l'instant, donc je ne vais pas vous en parler pour le moment. Et puis quand j'en parlerai, je pense que ce sera plus sur mon autre chaîne, qui est plus une chaîne vlog, blabla, qui parle un petit peu de tout et de n'importe quoi, que je vous mets en barre d'infos comme d'habitude. Si vous souhaitez aller y faire un tour et me rejoindre, ça me fait toujours beaucoup plaisir. Donc voilà, pour la fin de l'été, je sais pas pour l'instant, mais en tous les cas, je reviendrai en septembre, c'est sûr, et je reviendrai à partir de la mi-avril jusqu'au mois de juin, je l'espère, puisque ça me manque. On referme cette parenthèse et on en vient à la vidéo d'aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, donc il y a un mois, je vous disais que j'allais vous tourner un point lecture BD. Malheureusement, j'ai dû rendre ces bandes dessinées à la bibliothèque et ce n'est plus du tout frais dans ma tête. Donc je vous laisse le lien de la page Facebook où je poste les chroniques pour aller lire les chroniques bandes dessinées si vous avez envie. J'en suis vraiment désolée, mais je ne me sens pas du tout là, après un mois, de vous filmer mon avis sur ces bandes dessinées qui étaient toutes les trois très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes trois dernières lectures. Tout d'abord, il y a L'enfant allemand de Camilla Läckberg, paru aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noir. Donc c'est le 5e tome de la saga de Erika Falk et Patrick Enstorm, une saga que j'aime énormément. Je pense, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous êtes au courant puisque je parle beaucoup de cette saga sur ma chaîne, mais elle est vraiment génialissime. Tous les tomes de cette saga que j'ai pu lire pour le moment ont été des coups de cœur et celui-ci n'a pas dérogé à la règle, je l'ai tout simplement adoré. L'auteur a un don, elle maîtrise vraiment très bien le suspense, l'intrigue, ces personnages sont tous très attachants, c'est toujours un plaisir de les retrouver tout au long des tomes, de voir comment évolue leur vie, comment ils évoluent eux-mêmes, les nouvelles enquêtes qui sont toujours menées d'une main de maître, et celle-ci particulièrement je l'ai beaucoup aimée. Donc c'est une saga, je vais éviter de vous résumer parce que j'ai peur de vous spoiler quelque chose, mais on va découvrir plus en profondeur le passé de la mère d'Erika, une mère qui a toujours été distante avec ses filles, on ne savait pas vraiment pourquoi, et là on trouve les réponses dans ce tome 6, ce que j'ai beaucoup aimé. Une chose que j'ai beaucoup aimé également, c'est le fait que ça traite de la Seconde Guerre mondiale en Norvège, donc c'est un sujet qu'on ne voit pas beaucoup dans les livres, je trouve, et c'est très intéressant, c'est très bien écrit, très bien mené comme d'habitude. On voit que l'auteur a fait beaucoup de recherches à ce sujet, elle a su me surprendre encore une fois avec une fin qui m'a juste laissé sur les fesses. C'est ce que j'aime beaucoup avec cette saga, c'est le don que l'auteur a pour surprendre son lecteur. Voilà, on ne s'y attend jamais, elle mène tellement bien l'intrigue que voilà, c'est une saga juste génialissime que je ne peux que vous recommander encore et encore. J'ai tellement aimé ce 5e tome que j'ai enchaîné tout de suite avec le 6e qui est La Sirène, donc toujours de Camilla Läckberg, toujours aux éditions Actes Sud, pardon, dans leur collection Actes Noirs. C'est très rare que j'enchaîne 2 tomes de saga puisque généralement j'ai besoin de faire une pause entre 2 tomes, mais là j'avais juste tellement envie de savoir la suite et j'aime tellement cette saga que j'ai un petit peu dérogé ma règle personnelle qui est de ne pas lire 2 tomes de suite de saga. J'ai beaucoup aimé encore une fois ce tome, comme d'habitude, l'intrigue très bien menée, de très bons personnages, l'auteur sait manier le suspense, elle sait nous surprendre avec une fin bouleversante.
une fin choc, mais dans ce tome-ci, par contre, il y a beaucoup de choses que j'avais devinées dès le début du livre, ce qui m'a un petit peu dérangée. Ça n'empêche pas que ce fut une excellente lecture, encore une fois, une très très belle découverte. Je ne peux que vous recommander encore une fois à 100% cette saga qui est géniale. Il arrive quelque chose au personnage à la fin de ce tome-ci qui est juste insoutenable. Je peux juste pas attendre pour lire le prochain tome, c'est une torture de devoir attendre d'aller à la bibliothèque emprunter le prochain tome, mais je peux vous dire que j'ai hâte de le lire et de vous donner mon avis ensuite. Le troisième et dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Une vie ailleurs de Gabrielle Zevin, ou Zevin, je ne sais pas trop comment ça se prononce, paru aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Alors ce livre-là, il m'avait tout de suite attiré pour son thème que je trouvais vraiment très original. Ça parle de la vie après la mort, puisqu'on va suivre le personnage de Lise, qui est une jeune fille de 15 ans qui va mourir dans un accident de vélo. Voilà, elle va se faire renverser par un taxi et elle va se réveiller dans un bateau. Elle ne sait pas du tout où elle est et en fait c'est un bateau qui les emmène sur ailleurs. Ailleurs, c'est le lieu où on vit après la mort. On refait sa vie à l'envers en fait. On a l'âge que l'on a quand on est décédé et on rajeunit jusqu'à devenir un bébé et retourner sur la terre par le fleuve. Voilà, le cycle de la vie qui recommence. Je trouve cette idée vraiment très originale. Tout de suite, ça m'a fait penser au film de L'étrange vie de Benjamin Button, il me semble. J'adore ce film, il est vraiment très beau, très bien fait. Je vous conseille d'ailleurs d'aller le voir si vous ne le connaissez pas encore. Je referme cette parenthèse. Mais ce livre-là, j'étais très intriguée, je voulais voir comment c'était abordé et j'ai bien fait puisque c'est vraiment un très beau livre, il est très bien, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. L'auteur a une très belle plume, elle a su créer son univers et transporter son lecteur dans cet univers. J'ai beaucoup aimé l'idée d'ailleurs. J'ai aimé voilà cet univers et j'ai aimé également les personnages, que ce soit le personnage principal de Lise. Voilà, je me suis vraiment attachée à tous, ils avaient tous une personnalité qui m'a beaucoup plu, qui se dégageait de ces personnages. Voilà, il y avait une touche d'émotion, j'avoue qu'à un moment j'ai versé ma petite larme. Il y avait également une touche de romance, donc tout pour me plaire. Le seul petit point négatif avec lequel j'ai eu un petit peu de mal, mais franchement c'est juste pour chipoter parce que c'est pas grand chose, c'est le prologue. Le prologue, il est écrit du point de vue d'un chien. Et ça m'a perturbée, voilà, ça m'a un petit peu dérangée, c'était très étrange comme sentiment, je ne comprenais pas au début, j'ai bien dû le relire 2 fois pour comprendre. Mais ensuite, tout le reste du livre était juste très très bien pour moi. C'est le genre de lecture détente, voilà, qui fait en même temps réfléchir, que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Une très bonne lecture young adulte. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo point lecture qui était très rapide. Je m'excuse également pour la luminosité. J'ai le soleil en pleine tête. Donc voilà, j'espère en tous les cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, je l'espère, lorsque j'aurai lu 3 autres livres pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous aime très fort. À très bientôt. Bye bye.